Bonjour chers internautes, chers amis, content de vous retrouver. Ces derniers jours, la toile est enflammée. La toile est enflammée à cause de cette affaire de Dubaï. Dubaï avec tout ce que l'on sait aujourd'hui. J'ai entendu plusieurs personnes s'exprimer, j'ai écouté plusieurs vidéos, j'ai visionné plusieurs vidéos. Il y en a qui parlaient de vengeance, que Dieu les vengeait. Il y en a qui ont réglé leur compte personnel en envoyant des pics à certains de leurs adversaires. Il y a même des noms qui ont été mentionnés, qui ont été dévoilés. Il y a même des personnes aussi qui ont été suggérées, des noms qui ont été suggérés à travers les activités que ces personnes-là exerçaient. Et donc, on parle même de listes, de révélations de listes de noms de pays, pardon. Et je constate que c'est... Bon, il y en a beaucoup en Afrique noire. Est-ce que c'est seulement les Africaines? Ça, c'est une question que je me suis posée. Je n'ai pas la réponse en ce moment. Mais ce que j'ai vu, pour ce que j'ai vu, ce sont les Africaines qui sont concernées. S'il y a d'autres personnes, d'autres continents, je ne sais pas. Mais si c'est vraiment l'Afrique seule qui est concernée, alors là, c'est que l'Afrique a un problème. C'est vrai qu'on parle de noms et qu'on va dévoiler, mais en fait, ce n'est pas les individus seulement. Ce n'est pas seulement le problème des individus, c'est le problème de tout le monde, de toute l'Afrique. Cette affaire nous éclabousse tous. C'est vrai que tous, on n'est pas allés là-bas pour faire ça. Mais c'est le reflet quand même de la qualité de vie ou même de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Voyez-vous, il s'agit de notre société, il ne s'agit pas seulement des individus. Il s'agit de notre société. Il s'agit de nos valeurs. Il s'agit de notre éducation, du moins l'éducation que nous donnons à nos enfants. Je me souviens quand même que quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jeune, c'était normal en Afrique. Et puis d'ailleurs, je pense que ça continue. En Afrique, c'est normal. Ça paraît normal pour une femme de se faire entretenir à un certain moment. Il y a même des parents qui démissionnent carrément. La fille, à un certain âge, elle est encore à leur charge, mais ils le prennent mal. Ah, mais tu es grande maintenant, cherche quelqu'un pour s'occuper de toi, débrouille-toi. Débrouille-toi, ça dit que la fille, elle ne travaille pas, elle est encore élève. Elle fait comment? Moi, je me souviens que quand j'étais élève, il y avait des filles qui allaient dans des écoles privées. Elles fréquentaient des écoles privées. Les parents ne payaient pas. Mais la fille va à l'école. Qui paye? Le parent sait qu'il ne paye pas. Mais sa fille va à l'école, dans l'école privée. Bon. Voilà, tous ces silences complices. Quelquefois, des filles qui étaient entretenues par des gens, par plusieurs personnes. Et souvent, les gens rendaient visite à ces filles à la maison. Ça continue certainement dans certains milieux. Les gens rendent visite à ces filles à la maison. Ils viennent, ils ont des voitures. Et dans le quartier où on était, la fille qui venait avec la voiture la plus luxueuse, mais on disait qu'elle était chanceuse. Voilà comment est-ce qu'on présentait la chose. Elle est chanceuse, elle a la chance. Elle tombe sur des bons gars. Et le bon gars, c'est qui? C'est celui qui donne l'argent. C'est celui qui donne l'argent. Et plusieurs filles sont dans ce cas-là. Il y en a qui ont l'opportunité d'aller à Dubaï. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité d'aller à Dubaï. Il y en a qui se plaignent aujourd'hui, qui parlent aujourd'hui, mais s'ils avaient l'opportunité d'aller à Dubaï, s'ils avaient l'occasion d'aller à Dubaï, elles seraient parties à Dubaï. Elles seraient parties. Ceux qui ne sont pas allés à Dubaï, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent pas partir. C'est parce qu'elles n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Il y en a beaucoup qui ne sont pas allés parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'y aller. Donc, le fait de chaque fois fustiger les filles, on les expose, on dit leur nom. Non, si on se limite à ça, on va rater le fond du problème. Parce que ce qu'on voit là, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est la partie visible de l'arbre et la racine. La partie invisible de l'iceberg, c'est ce qui est plus imposant, c'est ce qui est le plus important. Qu'est-ce qu'on fait pour régler cela à la racine dans nos sociétés? Qu'est-ce que nous faisons? Je me souviens que quand j'étais étudiante, c'est au début des années 90, il y a eu un scandale pareil à Dabou. Je me souviens qu'on avait dit qu'une affaire de filles avec des chiens à Dabou. On n'a rien fait. Aujourd'hui, ça continue. Et ça, c'est parce que il y a eu des vidéos, mais à l'époque où il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de téléphone portable avec vidéo, de smartphone.
Il y a eu des choses qui se sont faites. Aujourd'hui, il y a des choses qui se font. À Assini, j'ai entendu quelqu'un parler d'Assini, même dans les capitales africaines. Pour un verre d'eau, on veut voir la nudité d'une fille. Pour un verre d'eau qu'on veut lui offrir, il faut qu'on voit sa nudité. Parce qu'on parle des filles, mais et les garçons. Ce sont les hommes qui font des suggestions, qui font des propositions aux filles. Comment un être humain, un homme, peut avoir une idée d'aller déféquer dans la bouche d'une femme, de quelqu'un? Pourquoi il pense à ça? Pourquoi il pense? C'est dans son esprit, c'est dans l'esprit des hommes que ces choses naissent. Mais on n'accuse que les femmes. Comment toi-même tu as été mis au monde par une femme? C'est une femme qui t'a mise au monde. Toi, homme, comment tu peux penser une chose pareille? Là aussi, il faut qu'on se pose des questions. C'est Dubaï ou ces gens qui le font là. Parce qu'il n'y a pas que. En Côte d'Ivoire, je me souviens très bien qu'il y a 15 ans, il y a 10-15 ans, on a entendu parler des femmes sur lesquelles certaines personnalités déféquaient juste pour des rituels. Mais c'était des Noirs qui le faisaient sur des filles noires. Mais c'était fait par des Noirs, pas des Africains, pas des Ivoiriens. Voilà. Donc le problème n'est pas seulement Dubaï. Le problème, c'est chez nous. C'est dans notre esprit. Quelles sont les valeurs que nous communiquons à nos enfants? Quelle est l'éducation qu'on leur donne? Quand les parents sont silencieusement complices des aventures de leurs filles et que il y a une sorte d'encouragement même, parce que les enfants se sont soulagés, du moins les parents se sont soulagés. Ah, vraiment la fille, vraiment ça nous aide. Elle au moins on ne s'occupe plus d'elle. Elle se débrouiller. C'est un thème vraiment très sombre, un thème flou. Dans le débrouiller, il y a tout. Chacun peut mettre ce qu'il veut dedans. Il y en a qui font les petits commerces au marché, qui font la coiffure, tout ça. Mais il y en a qui ne font pas ça. Débrouiller, ça veut dire quoi? Mais des parents ont accepté ce terme-là, ce concept-là. Donc les enfants, les filles, se prennent en charge comme elles peuvent. Elles se prennent en charge comme elles peuvent. La démission des parents. Et donc nous devons vraiment... Moi je pense que quand ces choses arrivent, au lieu de fustiger des individus, au lieu d'écrire des individus, interrogeons-nous nous-mêmes sur notre société et puis cherchons à trouver des solutions. Cherchons des solutions. Vraiment, ça ne sert à rien de pratiquer, d'en profiter pour étaler notre aigreur, notre jalousie ou quoi, je ne sais pas. Chacun dit ce qu'il pense. Mais je pense que surtout, les filles qui ont fait ça, on peut leur reprocher cela, mais les noms là, ça ne sert à rien. Au lieu de mettre les noms là sur la place publique, non. Mettons plutôt le problème sur la place publique à la racine et cherchons des solutions vraiment qui vont durer pour que les générations qui viennent ne soient pas exposées à ces choses-là. Voilà mon intervention. Je vous remercie. Que Dieu vous bénisse.